Vous êtes sur le point de faire une rupture conventionnelle, alors voici 3 pièges à éviter pour bien préparer son départ. Précédemment, je vous ai parlé de l'impact de la réforme retraite sur les ruptures conventionnelles. Que le forfait social de 20% appliqué sur la part exonérée de cotisation salariale de l'indemnité de rupture conventionnelle sera remplacé par une contribution patronale spécifique de 30%. En d'autres termes, le coût de la contribution patronale va augmenter de 10 points, ce qui aura forcément des conséquences sur l'indemnité médiane, mais tout le monde ne sera pas concerné car beaucoup de personnes n'entrent pas dans cette médiane et pourront être impactées. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet avant votre rendez-vous de négociation de rupture conventionnelle. Pour rappel, la rupture conventionnelle est avant tout une procédure qui permet de sécuriser le motif de rupture de contrat de travail et ouvre aux salariés le bénéfice des arrêts. Donc, si votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, tant mieux pour vous. Mais êtes-vous prêt à accepter cette proposition à n'importe quel prix? Peut-être pas. N'y aurait-il pas des pièges à éviter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Avant toute chose, pour être sûr que vous compreniez le principe, considérez la rupture conventionnelle comme une ascension en montagne que vous préparez à entamer. Comme pour l'ascension d'une montagne, il est indispensable et même, j'ai envie de vous dire que c'est même impensable d'y aller sans préparation. Donc se préparer vous permettra d'éviter les pièges qui peuvent survenir. Durant les prochaines minutes, vous allez découvrir les 3 pièges principaux à éviter avant d'accepter une rupture conventionnelle à l'initiative de votre employeur. Accepter une rupture conventionnelle sous la contrainte. Est-ce que mon employeur peut m'imposer la rupture conventionnelle de mon CDI? Pour faciliter la compréhension, je vais jouer sur les métaphores. Prenons la situation suivante. Vous êtes en train d'escalader une falaise avec votre employeur. Tout à coup, votre employeur vous demande de redescendre. Vous ne savez pas pourquoi il vous demande ça, mais il insiste et vous met sous pression pour que vous descendiez. Mais vous avez le droit de refuser de redescendre et de continuer à escalader la falaise. L'employeur ne peut pas vous forcer. Par contre, si vous acceptez de redescendre, vous n'allez pas le faire sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences. Eh bien, c'est pareil pour la rupture conventionnelle. N'acceptez pas de proposition de rupture conventionnelle si vous ne voulez pas quitter votre travail. Mais si on vous la propose, c'est pour des raisons bien précises. Et en général, vous y attendez, donc vous ne serez jamais réellement surpris. Même si votre employeur vous donne un sentiment d'urgence pour signer la rupture, il est préférable pour vous d'évaluer correctement vos droits. Prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre et négocier les termes de votre départ. De toute façon, vous aurez le temps de décider de signer la rupture de convention. Rappelez-vous que la rupture conventionnelle nécessite une rupture à l'amiable. Donc si vous décidez de partir, vous pouvez négocier la date de fin de votre contrat de travail pour remplir les conditions nécessaires et pour bénéficier de l'allocation chômage. Et avoir un peu plus de temps aussi pour chercher un autre emploi. Et si vous vous sentez sous pression pour signer la rupture conventionnelle, vous pouvez la contester en cas de harcèlement moral ou de pression de la part de votre employeur. Dans ce cas, la rupture conventionnelle peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La deuxième erreur, c'est de négliger l'entretien de rupture conventionnelle. Étape cruciale pour réussir la négociation de votre rupture conventionnelle. Préparez l'entretien. D'abord, rappelons que la rupture conventionnelle impose un ou plusieurs entretiens préalables entre le salarié et l'employé, chacun pouvant être assisté. Si on reprend l'exemple de l'excursion en montagne, vous êtes préparé, donc tout va bien. Et personne ne partirait gravir l'Everest en short, les mains dans les poches, en tongs, sans un entraînement ou un équipement adapté. Pour ce rendez-vous incontournable qu'est l'entretien de rupture conventionnelle, c'est pareil. Vous allez vous préparer en préparant des arguments pour négocier des éléments qui peuvent vous inciter à accepter la rupture conventionnelle, tels que l'indemnité de rupture
ou la date de fin de contrat, etc. Donc ne négligez pas non plus cette possibilité de vous faire assister pendant l'entretien par un représentant du personnel. Ça aide et ça peut vous permettre aussi d'être très utile pour négocier les modalités de rupture. Vous partez en expédition de montagne, vous ferez le choix d'opter pour un guide expérimenté pour vous aider à franchir les obstacles, à éviter les erreurs et au final atteindre votre objectif. Un salarié titulaire d'un mandat syndical ou un membre du comité social et économique, donc le CSE, peut être votre guide et vous aider à négocier les modalités et les conditions de rupture de votre contrat de travail. De plus, sachez que dans le cas où la rupture de votre contrat de travail est à l'initiative de votre employeur, c'est royal pour vous. Vous aurez une plus grande marge de manœuvre pour négocier. Et justement, c'est ce qui m'amène à la troisième erreur, ne pas négocier le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Vous êtes toujours en montagne, vous êtes un vrai aventurier, à tel point que vous avez décidé de marcher sur une corde raide tendue au-dessus d'un ravin. Votre employeur se tient d'un côté et vous de l'autre. Vous avez accepté de vous séparer à l'amiable, mais vous voulez vous assurer que vous recevrez une indemnité de rupture juste et équitable. La corde sur laquelle vous marchez représente les négociations de rupture conventionnelle et vous devez garder votre équilibre tout en négociant habilement pour obtenir les meilleures conditions de départ possibles. Vous ne pouvez pas vous permettre de tomber de la corde et de perdre l'opportunité de négocier. Le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle, je vais y arriver, est une pierre d'achoppement particulière sur la corde. Donc si vous ne négociez pas ce montant qui est à négocier avec soin, vous risquez de perdre l'équilibre et de tomber, ce qui entraînerait pour vous une perte financière. Heureusement pour vous, vous avez le pouvoir de négocier cette indemnité avec votre employeur. Et ça, c'est une réelle opportunité pour vous de faire valoir vos arguments pour une indemnité plus élevée que le minimum légal ou conventionnel. Négocier habilement peut vous aider à obtenir une indemnité plus élevée. Mais n'oubliez pas que les indemnités supralégales ou supraconventionnelles peuvent retarder votre prise en charge par Pôle emploi. Préservez donc un équilibre et négociez intelligemment pour obtenir les meilleures conditions possibles pour votre départ. Allez, question bonus. Ne pas disposer d'un exemplaire signé de convention, ça serait compliqué pour vous. Il s'agit là de la nécessité pour chaque partie d'avoir un exemplaire signé de la convention. Comme le souligne le site servicepublic.fr, lorsque vous signez une rupture conventionnelle, votre employeur est tenu de vous remettre un exemplaire daté et signé de la convention. Cet exemplaire est crucial. Il est crucial parce que, pour garantir d'une certaine manière que la convention n'a pas été antidatée, ce qui pourrait compromettre votre droit de rétractation. En l'absence d'un exemplaire signé de la convention, il est possible de faire une demande d'annulation de la rupture conventionnelle devant le conseil de prud'homme. Mais par contre, si vous faites ça, ça peut être un processus qui est plutôt long et fastidieux. Donc, il est dans l'intérêt de toutes les parties de s'assurer qu'un exemplaire signé de la convention est fourni à chaque partie. En gros, et en conclusion pour finir, n'oubliez pas que l'employeur est tenu de vous fournir un exemplaire signé de la convention de rupture et que cela est crucial pour protéger vos droits en cas de litige. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Et je terminerai par un dernier conseil. Si vous avez signé une rupture conventionnelle, avec votre employeur bien évidemment, mais que vous avez des doutes et que vous voulez revenir en arrière, relax, pas d'inquiétude, vous disposez d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la signature de la convention de rupture. Donc ça reste tout de même rare, mais gardez à l'esprit les choses suivantes. Ne perdez pas de temps, ne gâchez pas vos meilleures années à les passer dans un job qui ne vous convient pas. Obtenir une rupture conventionnelle peut être compliqué, mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre le contrôle de votre vie professionnelle et d'avoir peur d'utiliser vos droits. Donc, ne laissez pas la peur décider de votre avenir. Sautez le pas et prenez votre vie en main pour faire des choix
des choix qui vous mèneront vers une vie plus épanouissante. Alors, n'ayez pas peur de dire non à une situation qui ne correspond plus du tout à vos attentes et à la personne que vous êtes devenu aujourd'hui. Et si vous êtes en pleine période de remise en question de votre job et que vous avez envie d'explorer la faisabilité de votre projet de reconversion, ne cherchez plus, pensez au coaching, contactez-moi via mon site oserbriller.com et si vous hésitez encore à sauter le pas de l'accompagnement, mais que vous voulez aller plus loin dans votre réflexion, je vous invite à rejoindre le mini-programme gratuit 7 jours pour prendre un nouvel envol. Vous recevrez chaque jour pendant une semaine des contenus indispensables pour lancer la dynamique et il vous suffira soit de scanner le QR code ou bien de cliquer dans un des liens dans la description de la vidéo. Et moi, d'ici là, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, d'en profiter quand même un minimum et d'oser briller dans votre vie.